Bonjour, de Toabou, Sangaïwab. Nous nous retrouvons de nouveau aujourd'hui pour la suite de notre séance d'apprentissage de la langue Chiluba. Tupetangana kabidi lelu, boandonga moué tuwa mwakulu wa Chiluba, Chiluba mwakulu. Et après avoir vu la famille, la maison, les travaux qui peut exécuter l'homme, nous allons entamer la nature. La nature, nyunguluilu. La nature, c'est tout ce qui entoure l'homme. Nyunguluilu. Donc, dans les nyunguluilu, il y a le fait de kunyungulula, qui est le verbe kunyungulula, qui veut dire entourer ou encercler. Donc, nyunguluilu, c'est l'ensemble des choses, ou bien l'ensemble de ce qui entoure l'homme. En français, on dira la nature. Dans cette première partie, nous verrons quelques mots sur la nature. Certains, peut-être 2 ou 3, ce sont les mots qu'on a déjà vus. Ça ne sera peut-être qu'une révision pour ceux qui nous suivent d'habitude. Alors, aujourd'hui, l'air. Lorsqu'il fait chaud, à Kinshasa souvent, en République démocratique du Congo, qui a le climat tropical, lorsqu'il fait chaud, on a besoin de l'air. Et comment dire l'air en Chiluba? Kapé pelé ou bien loupé pelé. Je donne un exemple. Je suis assis en dessous d'un arbre et j'ai dit, il passe un bon kapé pelé. Kapé pelé ou bien loupé pelé. Mais l'arbre en question, c'est quoi? Mouchi. Je suis en dessous de l'arbre pour prendre de l'air. Njimu somba, du verbe s'asseoir, kusomba. Njimu somba. Mouinchimois, c'est-à-dire en dessous de. Mouinchimois, mouchi, c'est-à-dire en dessous de l'arbre. Mouinchimois, mouchi. Pour prendre, boire, kwangata, du verbe kwangata, pour boire. Pour prendre, boire, kwangata, kapépele, ou bien le pépele. Dans l'environnement, dans la nature, il y a aussi les bois. Les bois, tout comme l'arbre, en Chiluba, c'est la même chose, on parle de mouchi. Pourquoi? Parce que, comme vous le comprenez, les bois descendent ou bien proviennent de l'arbre. Donc, il n'y a pas assez de distinction entre l'arbre et les bois en Chiluba. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faudrait voir les contextes. L'arbre, mouchi, les bois aussi, mouchi. Une branche, la branche de l'arbre, une branche, c'est quoi? Ditamba ou bien chisala. Ditamba diamouchi. Une branche de l'arbre s'est cassée. Ditamba diamouchi du koseka, du verbe koseka. Le ciel est clair, il fait beau aujourd'hui. Djoulou, le ciel djoulou, djoulou jitoka. On a déjà parlé de l'heure. On a déjà parlé de l'heure. Djoulou, djoulou jitoka. Le ciel est clair. Côte, côte. Lorsque on est au bord d'une rivière, on parle des côtes. Je donne un exemple, les côtes des fleuves Congo. Mwelelu wa, lorsqu'on verra les fleuves Congo. Bon, s'il n'y en a pas ici, peut-être dans la deuxième partie, les fleuves, c'est Mousoulou. Les bords des fleuves Congo, Mwelelu ya Mousoulou wa Congo. Les déserts du Sahara, par exemple, en Chiluba, on dira Chipele cha Sahara, les déserts du Sahara. Mouchipele, c'est-à-dire dans les déserts, Moudjilou Yaloabouni. Mouchipele, Moudjilou Yaloabouni. Si vous vous rappelez, on avait déjà vu les mots louya, lorsqu'on avait vu les vocabulaires liés aux saisons. Par exemple, la saison de pluie. Donc, louya, c'est la chaleur. Mouchipele, dans le désert, Moudjilou Yaloabouni, il fait très chaud. L'eau, lorsqu'il fait chaud, c'est-à-dire lorsqu'il y a beaucoup de louya. Mouchipele,
Muchi pele, mudilu ilabuni veut dire il y a l'absence de maï. L'eau en chiluba c'est maï. J'ai besoin de l'eau. Ndiboalu ni maï. Muchi pele kamwena maï to. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. L'éclair, lorsqu'il pleut, ou bien avant la pluie, les tonnerres, on verra les tonnerres dans la deuxième partie, les tonnerres sont accompagnés des éclairs. Et l'éclair en chiluba c'est Moupeñi. Moupeñi. Mvoula, c'est-à-dire la pluie, on avait déjà vu ça. Mvoula wa mi peñi, c'est-à-dire une pluie accompagnée des éclairs. Dans les djoulous, c'est-à-dire les ciels, pendant la nuit, pour éclairer, on a les mutoto et le pluriel est mitoto. Les soleils étant aussi une étoile, on dira mutoto wa jiba, c'est-à-dire l'étoile du soleil. Le feu, on a besoin du feu, ou bien lorsqu'il y a un incendie par exemple, lorsqu'on a besoin de préparer, lorsqu'on a besoin de brûler quelque chose, on a besoin du feu. Et feu, on parlera de kapia ou bien kadjilou. Njiboaluni, c'est-à-dire j'ai besoin de njiboaluni kadjilou, njiboaluni kapia. Te makapia, allume le feu. Te makapia tulamba, du verbe kulamba qui veut dire préparer. Te makapia tulamba, c'est-à-dire allume le feu, l'on prépare. Feuille, on a déjà vu l'arbre qui veut dire muchi et la branche qui veut dire ditamba ou bien tisala. Alors, à l'arbre ou bien au niveau des ditamba ou bien tisala, on trouve les feuilles. Et les feuilles, mabeji, deux feuilles, mabeji abidi. Ditamba, didini mabeji aboun. C'est-à-dire la branche porte beaucoup de feuilles. Fleur, une fleur. Je vais offrir une fleur à ma femme. Njinda ambula mukajani chilongo. Njinda ambula mwena kwan chilongo. Lorsqu'on avait vu la famille, on avait vu que l'épouse veut dire mwena kwa ou bien mukajiwa dibaka. Donc, je vais offrir une fleur à mon épouse. Njinda ambula mwena kwani chilongo. Gelor a offert une fleur à son épouse. Gelor mulambula mwena kwende chilongo. Moussoulou. Moussoulou c'est fleuve. Moussoulou c'est fleuve. Moussoulou ou fleuve. Fleuve. Moussoulou Congo, les fleuves Congo. Ici, pour le terme Moussoulou, il n'y a pas que le fleuve qui peut être cité ainsi, même le cours d'eau. La rivière Kasai, Moussoulou Kasai. La rivière Dilolo, Moussoulou Dilolo. La rivière Kabongo, Moussoulou Kabongo. Et pour finir cette première partie, la forêt. La forêt, qu'est-ce? C'est l'ensemble des Michi, parce que le pluriel c'est Michi. La forêt, c'est l'ensemble de Michi. Donc, en Chiluba, la forêt, on dira Jitu. Jitu dia Michi yabouni. Jitu dia Michi yabouni. Une forêt avec plein d'arbres. Alors, chers amis, vous remercions pour votre attention et vous souhaitant de passer une très bonne journée dans vos environnements. Nous la toi ça qui dit là, bon temayi nous di bampesha, nous jingi la dit kudilenga, munyu nguluiluwe nous ou nous dit basombela, toi ça qui dit là.